Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. L'océan pourrait aussi bien être un monde extraterrestre qui se trouve sous nos pieds, avec des créatures mystérieuses, des artefacts anciens et non identifiables, et des phénomènes inexpliqués qui se produisent sans que nous le remarquions. Mais de temps en temps, un plongeur tombe sur quelque chose qui peut être assez terrifiant. Aujourd'hui, nous vous présentons 10 choses terrifiantes découvertes par des plongeurs. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 10. Pendant plus d'un demi-millénaire, ce navire médiéval est resté sous la surface de l'eau. La figure de proue monstrueuse appartient à une épave découverte dans les années 1970 dans la mer Baltique près de Rönnby en Suède. L'élément le plus frappant est celui qui a dû donner aux plongeurs la peur de leur vie. La figure de proue, une créature marine ressemblant à un dragon avec des oreilles de lion et une bouche de crocodile. L'histoire qui se cache derrière est très impressionnante. La figure de proue était autrefois attachée à un navire du XVe siècle appelé le Gripshunden, appartenant à nul autre que le roi Jean du Danemark. Il a participé à de nombreuses guerres, mais il a été perdu lors de son voyage entre Copenhague et Kalmar, sur la côte est de la Suède, après avoir pris feu. Il y est resté jusqu'au jour où il a été retrouvé par des plongeurs. Aujourd'hui, il est considéré comme l'un des navires médiévaux les mieux préservés de l'histoire. Numéro 9. Faites attention à ce qui attire votre attention lorsque vous faites de la plongée sous-marine. Dans les profondeurs du Lake District de Cumbria, le lac le plus profond du nord-ouest de l'Angleterre, se trouve un jardin sous-marin caché de nains de jardin à des kilomètres de la campagne. Habituellement, l'eau y est attrayante pour les plongeurs en raison de sa clarté, des rares éponges d'eau douce à proximité et des magnifiques falaises au loin. Ce qu'il y a de mystérieux dans cet endroit, c'est qu'au fil des ans, un jardin secret de nains de jardin s'y est développé, chacun posant au fond du lac. Ils sont toujours là à ce jour, même si les autorités ont fait de leur mieux pour les faire disparaître. Au milieu des années 1990, 3 plongeurs ont perdu la vie dans les mêmes eaux. Mais chaque fois que les autorités essaient de se débarrasser des gnomes, ils sont mystérieusement réintroduits. Numéro 8. Il s'agit de l'un des mystères non résolus les plus déconcertants de tous les temps. Qu'est-il arrivé à la station de recherche sous-marine de 330 000 $, située au large des côtes allemandes, qui a disparu sans laisser de traces? Le dernier rapport envoyé par l'observatoire de Bocknitz-Eck remonte à la fin du mois d'août, vers 20 h, puis c'est le silence radio. Naturellement, les scientifiques ont immédiatement envoyé des plongeurs pour enquêter. Lorsque les plongeurs sont arrivés sur le site, ils ont constaté que toute la station de recherche avait disparu et qu'il ne restait qu'un câble de fibre optique déchiqueté. Alors que s'est-il passé? Selon l'histoire, la station de recherche se trouvait dans des eaux interdites, une zone où même les pêcheurs locaux n'étaient pas autorisés à aller. Certains prétendent qu'un monstre marin a emporté la station de recherche dans les profondeurs de l'océan. Peut-être une créature marine de la taille du kraken a-t-elle fait cela? Quoi qu'il en soit, les données perdues sur les conditions environnementales de la région auraient été inestimables. Numéro 7. Les histoires des marins de l'Antiquité qui rapportaient que le kraken hantait leurs navires et d'autres récits similaires sont souvent rejetés par nous. Mais qu'en est-il de cette mystérieuse attaque de la Première Guerre mondiale? Ce que nous savons jusqu'à présent, c'est que l'épave d'un sous-marin allemand a coulé au fond de l'eau juste au large de Stranraer, dans le sud-ouest de l'Écosse. L'épave a été découverte alors que des ingénieurs effectuaient des travaux d'exploration pour un projet d'1 milliard de livres sterling visant à poser des câbles électriques sous-marins entre l'Angleterre et l'Écosse. Au lieu de cela, ils ont découvert un U-boat vieux de 100 ans, étrangement intact. Selon le folklore, le navire avait été attaqué par un monstre marin. Selon le capitaine Kresch, le commandant du U-boat, un monstre marin serait apparu lorsqu'ils sont remontés à la surface pour recharger leur batterie. Cette créature marine aurait eu de grands yeux, un crâne cornu et des dents qui brillaient au clair de la lune. Selon l'histoire, le capitaine et son équipage ont tiré sur la bête jusqu'à ce qu'elle se retire finalement dans l'eau. Numéro 6. L'USS Saratoga était un spectacle à voir. Le navire mesurait 268 mètres de long et pesait environ 39 000 tonnes. C'était l'un des premiers porte-avions de la marine américaine. L'USS Saratoga figure dans l'histoire navale et a participé à des batailles allant des attaques sur Pearl Harbor à la bataille d'Iwo Jima. Au cours de sa vie, le navire, surnommé Sarah, a subi des incendies sur le pont des hangars, 2 explosions de bombes à tribord et de nombreuses torpilles. Il a ensuite servi de cible à l'opération Crossroads, qui consistait à tester des armes nucléaires.
Il a survécu au premier essai, mais le second l'a mis à genoux. Aujourd'hui, les plongeurs peuvent le trouver à une profondeur de 52 mètres dans le lagon de l'atoll de Bikini. Le trouver et l'explorer, c'est comme marcher dans un cimetière. Surtout si l'on considère que le cockpit est enfoui sous les 2 millions de tonnes de corail et de sable dues à l'explosion. Numéro 5. L'une des choses les plus étranges que les plongeurs aient jamais trouvées est un médicament antique découvert sous l'eau en Italie. Il s'agissait de pilules complètement sèches qui appartenaient à une épave historique d'un navire de transport romain, le Re Lito del Pozzino. Ce navire a coulé au fond de la mer juste au large de la Toscane vers 120 avant Jésus-Christ, où il est resté pendant les 2 millénaires suivants. Ce n'est qu'après l'envoi de plongeurs dans les années 1980 et 1990 que les fouilles ont commencé. Ils ont trouvé du bois pourri, des lampes, des pots en céramique et des coupes en verre provenant de toute la Palestine, ainsi qu'un coffre en ruine appartenant à un ancien médecin romain. À l'intérieur se trouvaient 136 flacons de médicaments en bois, un crochet chirurgical, un mortier et des récipients contenant des pilules sèches. Un examen plus approfondi a révélé que les pilules contenaient des composés de zinc, de la résine de pin, de l'amidon, de la cire d'abeille, de l'oxyde de fer et d'autres matériaux indiquant leur utilisation. Les chercheurs pensent qu'il devait s'agir d'un médicament pour les yeux ou d'un collyre et que quelqu'un n'a pas obtenu son ordonnance pour les yeux il y a 2000 ans. Numéro 4. Imaginez que vous tombez sur ce qui était autrefois l'arme la plus redoutée et la plus terrifiante de la marine suédoise. Il s'agit du Mars, l'un des navires les plus redoutables d'Europe du Nord, qui a été utilisé pendant la guerre de 7 ans et a coulé en 1564. Ses restes ont été retrouvés au fond de la mer Baltique, près de l'île suédoise d'Åland en 2011. Le plongeur qui avait trouvé le navire a découvert des parties de squelettes ainsi que des fusils et des grenades à main. Chaque centimètre du navire englouti montre qu'il n'a pas coulé facilement et donne un aperçu d'une bataille intense il y a des siècles. Au moment où il a coulé, il y avait environ 1000 hommes à bord. Aujourd'hui, l'épave se trouve si profondément sous l'eau que seuls des plongeurs professionnels et des véhicules télécommandés peuvent la filmer. Pouvez-vous imaginer tomber sur un navire aussi légendaire? Numéro 3. Ce n'est pas tous les jours que l'on trouve 2 grottes sous-marines reliées entre elles et contenant d'anciennes reliques mayas. C'est ce qu'a fait un groupe de plongeurs, qui a dévoilé la plus grande grotte inondée au monde. Ils ont découvert que Sac Aktoum, un système de grottes de 263 km, pouvait être combiné avec le système Dos Ojos, un système de 83 km. Auparavant, le plus ancien squelette humain du Nouveau Monde y avait été découvert. Plus que cela, cette grotte a un potentiel incroyable pour faire la lumière sur l'ancienne civilisation maya ainsi que ses coutumes. Maintenant que ces 2 systèmes ont été combinés, ils détiennent en fait la clé d'un ancien labyrinthe de 350 km de long. À l'intérieur se trouvent des vestiges des premiers colons des États-Unis et des cultures mayas. La grotte sous-marine est loin d'être entièrement explorée et les plongeurs affirment qu'il y a encore beaucoup à découvrir. Numéro 2. Bienvenue dans la ville de Baiae, également connue comme la ville jumelle de Pompéi. Baiae a été détruite par les flammes des mêmes volcans qui ont frappé Pompéi, mais au lieu d'être pétrifiée et enterrée, Baiae s'est effondrée dans la baie de Naples. De 100 avant Jésus-Christ à 500 après Jésus-Christ, Baiae était le Las Vegas du monde. C'est là que l'élite puissante de Rome se rendait. Parmi les visiteurs figuraient Néron et César, qui y ont construit des villas de vacances tristement célèbres. Mais la ville a ensuite sombré à cause des mêmes éruptions volcaniques naturelles qu'ils utilisaient pour construire des spas. Aujourd'hui, les plongeurs peuvent explorer cette ville oubliée et voir par eux-mêmes les ruines avec leurs statues encore préservées. Numéro 1. L'océan peut parfois ressembler à un abîme sans fond, et le cas suivant en est la preuve. Un apnéiste français, Guillaume Néry, a plongé dans les ténèbres du trou bleu de Dean, le plus grand gouffre d'eau bleue au monde. Il n'est pas étonnant que sa vidéo ait été visionnée des millions de fois. Le Dean's Blue Hole est situé sur la côte de Long Island, aux Bahamas, et son point le plus profond atteint la profondeur incroyable de 202 mètres. Pouvez-vous imaginer ce que vous pourriez trouver là-dessous? Guillaume décrit l'événement comme une libération, et il dit que lorsque vous faites cette plongée, vous avez l'impression d'échapper à la gravité et de pouvoir voler librement à bras ouverts. Avez-vous déjà plongé et trouvé quelque chose ou aimeriez-vous plonger? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.